Mes chers amis, c'est toujours un cri de profond étonnement que la vie des saints nous arrache. Nous sommes surpris, avant tout, qu'ils aient pu faire de si grandes choses. Considérons aujourd'hui Saint Martin de Tours. Le grand Saint Martin est l'apôtre, le thaumaturge des Gaules, c'est-à-dire une partie de ce qu'on appellerait la France, au IVe siècle. En effet, chez lui, la vie explique l'œuvre, l'homme prépare l'apôtre. La part du saint fait comprendre la part de Dieu, et c'est parce que Saint Martin a tout fait par Dieu que Dieu a tant fait pour lui. Je serais heureux si, en comprenant mieux par la sainteté de la vie de Saint Martin, la grandeur de sa mission, vous en veniez à prendre votre part de sainteté et à mériter aussi votre part d'apostolat. Né en pays barbare et de parents païens en Hongrie, rien dans ce premier milieu ne révélait à Martin l'existence de Dieu. Pour le trouver, il fallut qu'il sorte de sa patrie comme Abraham et presque de sa famille. Son père, ancien officier des armées romaines, vint s'établir à Pavie, ville déjà chrétienne. C'est là que se fit entendre l'appel de Dieu. Répondre à Dieu, c'est le connaître, c'est l'aimer, le servir. Mais Martin ne pouvait voir la pleine lumière de la foi qu'à l'école d'un maître. À 12 ans, il se présente au catéchuménat et écoute avec ardeur la parole de l'évêque Athanase. Il vivra de cette première leçon toute sa jeunesse, jusqu'à l'armée, où il choisit pour un temps un autre maître. Il est plus dur de se renoncer soi-même qu'à tout le reste. Devenu moine et évêque, il eut ce complet renoncement nécessaire à toute volonté au service d'une grande cause. Mes chers amis, le propre du dévouement absolu n'est pas dans des élans parfois héroïques, mais sans suite. Il requiert une persévérance sans faiblesse, une ténacité sans dureté, un oubli constant de soi qui permet de braver les orages, en pliant quelquefois, mais sans rompre jamais. Les frères de Saint Martin, du Saint moine Martin, lui disaient souvent « Nous savons, Père, que vous ne désirez que Jésus-Christ. » Il est vrai que Martin attirait toutes les âmes à Jésus-Christ, malades, prisonniers, pécheurs. Il voulait toujours conquérir les âmes pour les attacher à Jésus-Christ. Le partage de son manteau porte Damien symbolisera à tout jamais sa générosité pour les pauvres qu'il rencontra sur son chemin. À sa mort à 80 ans, il consentait encore une fois de plus pour servir les âmes, à reculer le jour de la récompense éternelle, à prolonger sa vie bien longue et des travaux bien durs. Ces dernières paroles restent comme une épitaphe. C'est aussi une leçon pour nous. Je ne refuse pas le travail. Mes chers amis, à regarder Saint Martin de Tours, nous devons nous poser des questions. Quel souci nous avons eu jusqu'à ce jour de posséder la vérité et d'entendre la parole divine? Quelle énergie avons-nous montré pour le bien? L'intelligence est vide et la volonté reste faible. Aussi la vie chrétienne s'endort-elle en nous? Le corps vit, l'âme végète. Il n'est pas étonnant que nous ne comprenions plus la vie des saints et qu'elle nous arrache un cri de surprise. À l'abbaye de Cande, autour du lit de cendre où se mourait Martin, les plaintes désolées de ses disciples se mêlaient au concert des anges. « Ô Père Martin, disait-il, pourquoi nous abandonnes-tu? N'y a-t-il pas aujourd'hui dans tous les cœurs quelque chose de cette angoisse? Pire que les loups, des milliers d'ennemis menacent le troupeau du Christ et ne trouvent souvent, hélas, dans ses défenseurs qu'une résistance impuissante. Vraiment,
on peut le répéter. La fumée de Satan est introduite dans l'Église du Christ. Autour de nous, nous voyons la foi qui se perd. Les pasteurs qui débitent des fantaisies et des hérésies et qui n'entraînent donc pas le troupeau du Christ dans le droit chemin. Il est de notre devoir d'être de véritables témoins de l'Évangile, à l'exemple de Saint Martin, et d'avoir souci des âmes à sauver. Encore un exemple de Saint Martin. À chacun de redire l'énergique parole de Saint Martin de Tours, « Je ne refuse pas le travail ». À nous, mes amis, de connaître, d'aimer, de servir Dieu de toutes nos forces. Certes, notre mission n'est pas comparable à celle de Saint Martin, mais toute proportion gardée, il nous appartient à tous, quoi qu'il en coûte, sur cette terre, de continuer à œuvrer pour Dieu vaillamment, et nul n'a le droit de se retirer de la lutte. Car Dieu, qui si souvent se sert de faibles instruments pour confondre les forts, les puissants de ce monde, Dieu bénira nos efforts, comme il a béni Saint Martin de Tours. Dieu bénit nos efforts. Dieu nous donne Marie, sa mère, qui est terrible comme une armée rangée en bataille. Alors, mes chers amis, pourquoi craindre l'ennemi, puisque avec l'Immaculée, avec Saint Martin de Tours, la bataille est certaine d'être gagnée. Il suffit de mettre notre confiance en celle qui paraît revêtue du soleil et qui est belle comme la lune et terrible comme une armée rangée en bataille. C'est pourquoi, tous ensemble, redisons à cette bonne mère, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.